C'est hors du commun, vous avez fait de la prison, vous avez été condamné pour apologie du terrorisme, de l'islam modéré au salafisme. Vous allez nous raconter votre parcours. Aujourd'hui, vous êtes reconnu, je disais donc sous le nom de Vivi Aposta, vous avez rejeté l'islam, vous militez pour la liberté d'expression, mais on aimerait tout comprendre. Bonsoir David. Bonsoir. D'abord, vous vous êtes converti à l'islam. Vous étiez d'abord chrétien, athée. Alors moi, aucune religion. On m'a pas éduqué dans une famille, enfin on m'a pas éduqué avec des notions religieuses, mais on m'a toujours inculqué des notions de vivre ensemble, d'accepter, on va dire, la vision de l'autre, d'être ouvert d'esprit. Donc j'ai toujours eu cette éducation-là. Donc quand j'ai rencontré un musulman dans le milieu sportif qui m'a parlé de sa religion de paix, d'amour et de bienveillance, forcément, je l'ai cru. J'ai vu que pour le Ramadan, c'était bien, on partageait les gâteaux, il y avait le vivre ensemble, il souriait tout le temps. Quand il me parle par la porte vivre ensemble. Voilà, c'est ça. C'est vraiment par le. Attendez, il y a encore un problème sur YouTube. Je leur relance le partage. Voilà, normalement YouTube c'est revenu. Je vous remets. Par le vivre ensemble, j'ai vu en fait tout le temps on parlait souvent en mal de l'islam sur les médias. L'islam, voilà, je sais pas, un tel musulman a fait un attentat et on dit que c'est un musulman, donc forcément on stigmatise tous les musulmans. On parle beaucoup de l'islam, l'islam fait peur. Donc forcément, moi ça m'a attiré vers ça. J'ai voulu savoir est-ce que c'est vrai ce qui est dit. Et d'apparence, c'est pas vrai. J'ai cru que c'était pas vrai. Donc forcément, moi j'étais en quête de vérité, j'étais en quête de sens, de spiritualité. Donc j'ai accepté l'islam comme j'aurais pu accepter, on va dire, une autre religion. Bon, le concours de circonstances, c'était l'islam. J'aime beaucoup, genre j'aurais pu accepter, j'aurais pu prendre les frites comme j'aurais pu prendre les potatoes. C'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, il a simplifié, mais c'est parce qu'on est pressé. Commencer par être musulman modéré, vraiment par ignorance. Parce que j'acceptais, on va dire, l'islam, les 5 piliers, je faisais le ramadan, donc des choses très basiques. Mais lorsque j'allais à la mosquée, tous les vendredis, c'est une obligation dans l'islam, on est obligé d'aller à la khutba le vendredi. Et d'ailleurs, si on n'y va pas, le prophète Mohammed a dit, il faut brûler les maisons de ceux qui ne vont pas faire la prière. Donc ça, on sait tous pourquoi, parce que maintenant que vous m'écoutez lire la Sira, vous comprenez que Mohammed est devenu un entrepreneur de l'emprunt à durée indéterminée. Et du coup, quand il allait piller les gens, les mecs, une fois qu'ils vont à un pillage, ils ont récupéré leurs 100 chameaux et leurs 30 femmes, ils se la coulent douce. Et du coup, Mohamed, il avait plus de pillards pour continuer à augmenter son capital. Et du coup, la mosquée, c'était le lieu de rassemblement avant d'aller à la guerre. Donc, tu allais à la mosquée, tu faisais la prière, puis Mohamed t'amenait piller une tribu par-ci par-là. Et donc, celui qui vient pas à la mosquée, ça faisait des troupes en moins pour Mohamed, et du coup, il cramait. Donc après, vous allez me dire, mais on vit en France, ce n'est pas appliqué en France, mais le principe même n'est pas à valider en fait. Et des fois, on me sort ça, on me dit, mais c'est pas appliqué en France, mais le principe même n'est pas à valider. Donc bref, je vais à la mosquée, on me sert un islam de paix, d'amour et de bienveillance. Je m'enfonce encore plus dans cet islam de paix qui me fait du bien intérieurement. Moi, ça me faisait du bien. J'étais heureux. J'étais dans de la spiritualité, ça me faisait du bien. D'ailleurs, l'idée de je me suis converti à cause des gâteaux, ça fait vraiment... comment ça... Vous savez, Hansel et Gretel, quand ils sont perdus dans la forêt, et là, ils sentent des gâteaux, ils voient des gâteaux, et après, ils voient une maison en pain d'épices, et ils se font choper. Genre, le piège du djihadisme. On a des cookies. Et j'ai vu qu'on m'a menti. J'ai vu qu'on m'a dupé, et ça m'a fait mal. Alors, juste avant de voir comment on sur cet islam de paix, j'ai beaucoup de questions. Non, j'ai beaucoup de questions, parce qu'on va expliquer aussi que vous avez fait de la prison, 3 ans et demi de prison, on va envie de savoir tout ça. Mais déjà, comment vous êtes passé du modéré au radical? Du modéré au radical, tout simplement, j'ai vu qu'on m'avait menti. J'ai vu qu'on m'avait menti. On nous disait dans les mosquées, je précise... Non, mais là, c'est quand vous avez ouvert les yeux. Oui. Mais comment est-ce que vous avez glissé progressivement vers le salafisme, vers la radicalité? Je vais vous donner un exemple. Ah là, c'est dommage, il a... Ah, c'est triste. T'as mal compris la question, et vraiment, c'est une perte de temps. Ça arrive, mais... Elle était bien, sa question. C'est dommage, t'avais pas... Enfin bon. Dans les mosquées sous contrat, donc les mosquées où il y a un pacte républicain, on ne peut pas dire, l'imam il ne peut pas dire ce qu'il veut, etc. Il est surveillé, sinon il est renvoyé chez lui, etc. Donc nous, on nous disait par exemple qu'on peut tout à fait cohabiter avec les musulmans, les non-musulmans, pardon, il n'y a aucun souci avec ça. On peut correctement pratiquer sa religion en France. Moi, j'ai vu qu'il était compliqué, enfin en tout cas, j'estimais, sur le moment même, j'avais des doutes sur ce point précis. Et j'ai vu surtout que c'est pas vrai. On ne doit pas cohabiter avec les non-musulmans. Par exemple, quand je lisais... Là, je pense que c'est une bonne approche. C'est qu'est-ce qu'on t'enseigne à la mosquée. Et je pense que c'est pas assez assumé parce que
Parce que les musulmans modérés, en fait, ils sont dans la même mosquée que nous, mais surtout au Moyen-Orient, hein, je parle des musulmans qui viennent du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord, on va dans les mêmes mosquées et en étant les mêmes informations. Et donc, c'est assez hypocrite de dire que c'est pas vrai qu'on dit ça dans les mosquées. On dit ça dans les mosquées, c'est juste que toi, tu veux pas l'admettre. Et c'est triste. Et pourquoi tu veux pas l'admettre? Parce que tu veux, en un sens, défendre l'image de l'islam que toi-même, dans ton cœur, dans ta tête, t'as une mauvaise image parce que tu l'as entendu à la mosquée et que t'es pas d'accord. Et que c'est pas assumable. Donc petit à petit, vous avez voulu appliquer. Voilà. En tout cas, c'est dans ma compréhension, dans mon apprentissage, pardon, de la religion. Lorsque j'ai ouvert, par exemple, le Bukhari, Muslim, donc les hadiths, c'est des actes et paroles. Donc tout ça, c'est les actes et paroles attribués au prophète. Et il y a une notion importante. Vivi, ça fait très plaisir que tu sois là. Je suis en live sur TikTok, donc il faut que tu me rejoignes sur TikTok. Je peux pas te faire monter sur YouTube, mais ça fait très plaisir. Viens sur TikTok, je te fais monter. Comme ça, tu pourras donner tes réactions de toi-même. J'arrête la lecture, on va t'attendre. Pendant que Vivi arrive... Oui, je sais que tu n'as pas dit que c'est moi qui commente. Moi, je dis que c'est le cas dans beaucoup de mosquées. Enfin, beaucoup de mosquées. Au Moyen-Orient, c'est le cas dans toutes les mosquées. En Syrie, en fait, quand je vous dis c'est le cas dans toutes les mosquées, vous n'avez même pas idée des discours qu'on vit. Et je pense que si je vous fais un discours de mosquée en Syrie, je dois censurer un mot sur 2. Sinon, TikTok fait sauter, YouTube fait sauter, Twitch fait sauter. Mais je vais essayer de vous faire un live, un prêche de mosquée de vendredi en Syrie en attendant Vivi sans faire sauter le live. Attention, performance, ne pas reproduire chez vous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nanana, on fait tous les trucs, on lèche le cul du prophète Mohammed. Allah. Bip, le bip des mécréants en Occident, en France, en Angleterre. Fais-leur bip, ainsi qu'aux Juifs en Israël et partout sur Terre, qu'on les bip et qu'ils bip sans que je les bip. Et vous pensez que c'est une blague? Mais si vous enlevez les bips, vous avez mot à mot des prêches de vendredi en Syrie. Il faut comprendre qu'un vendredi en Syrie... je te vois, Vivi, attends, je te fais monter. En Syrie, vous vous levez le matin... À 8 heures, tout le monde prend son bain, un par un. On se parfume. On va à la mosquée à 10 heures, entre 10 heures et midi. Entre 10 heures et 14 heures, on s'assoit à la mosquée, on trouve une place. On fait des prières, on s'assoit, on fait des doigts, on attend. Comme toi, tu es un enfant et que tu es con, bah, tu fais rien. Et tu attends 4 heures dans le soleil. Et après, tu cherches, tu fais le tour des mosquées si tu arrives en retard et tu cherches la mosquée la plus bondée. Parce que plus il y a de gens dans la prière du vendredi, plus les hasanats sont multipliés par le nombre de gens. C'est une religion très comptable. Donc il faut toujours aller dans la mosquée la plus bondée parce que ça te fait un maximum de points, d'XP. Et une fois que tu es là, bah, tu as un discours qui appelle à l'amour, à la tolérance et à la coexistence avec les juifs et les mécréants. Voilà. Ah, Vivi, bonsoir, ça va? Hola, hola, hola. Ça va et toi? Ça va. Quel accent, quel accent. Alors j'ai entendu dire que tu étais fameux et célèbre. C'est l'accent, l'accent du Sud, hein? Un accent chanté, un accent qui passe bien à la télé. Ouais, j'écoutais ta vidéoscopie et franchement, même moi en écoutant, si on se dit que c'est la première fois que je témoigne, effectivement, on peut le comprendre un peu de travers, parce que forcément, tu es obligé de synthétiser, tu es obligé d'aller de manière très courte. Tu ne peux pas répondre en 2 questions et de répondre en même pas 30 secondes comment tu t'es converti. Ah mais mec, je le sais, j'étais là il y a 30 jours. J'ai pas dit oui, mais je précise, parce que peut-être qu'il y a des gens, tu vois, on sait pas, qui n'ont pas compris en tout cas le propos ou quoi. Mais c'est pas les macroutes et les contes de gazelle qui m'ont fait convertir. Mais en tout cas, c'est cet amour, cette bienveillance qui m'a attiré dans un premier abord. C'est pour ça que je dis les gâteaux, tu vois, ça imagine, ça résume, si tu veux, ton image du gâteau, elle est top, hein, la paix, l'amour, tout ce que tu veux. Parce que tu sais, elle est top. Ça m'a attiré dans un premier abord, mais je me suis pas converti pour ça, voilà. Non, mais elle est top et rigolote en même temps, tu vois, ça fait un peu ironie sur soi-même. Je trouve elle était excellente ton image de gâteau. Oui. Mais non, mais parce que tu vois, souvent les convertis, ce qui nous convertit, c'est pas la gentillesse, les gâteaux, c'est pas ça, tu vois. Mais ça nous attire. On se dit, mais finalement, tu vois, c'est des gens très gentils, et qui sont baignés dans une culture, dans une religion, en fait.
ils sont guidés, ben, les musulmans, par une religion. En tout cas, ces musulmans qui, voilà, d'apparence de paix, d'amour et de bienveillance, ils te disent, hein, je suis musulman, je suis fier, l'islam c'est la paix, c'est l'amour. Et toi, à travers cette bienveillance, cette gentillesse, symbolisée par les gâteaux, mais symbolisée par ça, ça m'a attiré. Après, bien évidemment, c'est pas ça qui fait que tu vas adhérer au dogme, que tu vas croire en Dieu, que tu vas valider tout ça, bref, ou que tu vas même faire la shahada, mais c'est ce qui t'attire, tu vois, dans un premier pas. Ça t'attire, mais c'est pas ça qui te convertit, c'est sûr. Non, en général, Et les concernant convertis, les c'est pour les mosquées, meufs. je n'ai pas dit, tu vois, oui, le discours, en gros, paix, amour et bienveillance, c'est ce que moi j'ai entendu dans les mosquées où j'y suis allé. Mais c'est pas ce qui se passe dans toutes les mosquées de France. Et c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que moi j'ai entendu. Je suis allé dans. Je peux même citer les mosquées. Je m'en fous. Je suis allé dans les mosquées. Bon, il y a eu, c'est vrai, un jour j'ai entendu un imam qui disait, par exemple, qu'avait cité un hadith. Donc, quiconque imite un peuple le devient. Mais c'était par rapport au contexte, tu vois, du sapin de Noël. Comme quoi, il y avait des musulmans qui se questionnaient, est-ce que c'est haram ou pas d'avoir un sapin de Noël? Et là, clairement, ça pose problème. Parce que ça contrevient directement à l'assimilation. Tu peux pas t'assimiler ou en tout cas Non, mais te... tu sais, ça c'est Mais vraiment, voilà. ça c'est vraiment le Mais en résidu. tout cas, à part ça, moi, tous les vendredis à la mosquée, comporte-toi de manière convenable envers tes parents. Et quand tu vois, par exemple, une femme âgée, je sais pas, qui est dans la merde, elle a besoin que tu l'aides dans ses courses, tu l'aides. Même si c'est une non-musulmane, tu dois donner une bonne image, etc. J'ai été abreuvé de ça. Je ne dis pas que c'est toutes les mosquées, mais moi, quand je suis allé à la mosquée, c'est ce que j'ai entendu. Les musulmans, c'est ce qu'ils m'ont dit. Les textes, c'est aussi ce que j'ai vu dans un premier abord, tu sais. Quand on t'amène, quand tu lis de manière partielle, sans aller jusqu'au fond du truc, c'est-à-dire, par exemple, tu lis les versets, tu lis certains versets, tu t'auto-persuades qu'il y a forcément un contexte, qu'il y a forcément où tu dis Allah Alem. Tu sais pas, tu dis seul Dieu sait, Allah Alem, etc. Mais quand tu commences à vraiment faire tes recherches, aller dans les tafassirs, aller voir le contexte de révélation, aller voir vraiment le fond du truc, c'est là que tu te radicalises. Et c'est ça ce que j'ai voulu, tu vois, mettre en exergue, c'est que je me suis pas radicalisé avec les discours des imams en France. Et je dis pas qu'il n'y a pas de problème dans les mosquées en France, mais c'est vraiment dans les textes islamiques que j'ai vraiment basculé. Je me suis dit, en fait, on me vend un islam qui n'existe pas, quoi. Voilà. Ouais, et en fait, tu as été choqué qu'on te vende un truc faux et ça t'a joué sur ton orgueil de t'obstiner dans ces textes sont vrais et je vais les suivre. Ben, en fait, ce qui m'a doublement choqué, c'est que dans un premier temps, on te ment. Tu t'aperçois qu'on t'a menti. Et quand tu vas voir la personne et que tu dis, ben, écoute, tu me prends un peu, je comprends pas là ce que tu me dis. Par exemple, tu vois, moi, il y avait un truc que je comprenais pas. Il y avait un truc que je comprenais pas, c'était la sourate 4, verset 34, où il est dit de frapper. Tu vois, t'as envie de te convertir, ça choque, tu vois. Forcément, tu vois, ça rebute dans un premier temps, etc. Et moi, on m'a dit, je te jure que c'est vrai, oui, mais il y a plusieurs traductions. Frapper ne veut pas dire frappe. On m'a donné mille et une explications. Et quand après j'ai découvert, ça je l'ai découvert après ma conversion, qu'il y avait les tafsir. Donc il y avait les explications du Coran par les savants musulmans. Moi je pensais le Coran, la Sunna. Tu vois, j'avais pas toute la dimension, etc. Donc au fur et à mesure de mon apprentissage, j'ai vu qu'il y avait les tafsir. Et quand j'ai vu que les savants musulmans, ben finalement du Moyen Âge, avaient une interprétation totalement différente des musulmans concernant ce verset, je leur disais, mais comment ça se fait, par exemple, que même il y a aucune ambiguïté, même parmi les quatre écoles, qui, bon là c'est la jurisprudence, mais il y a aucune ambiguïté que frapper, c'est frapper. Et pourquoi toi tu me dis que ce n'est pas frapper, alors que les mêmes savants auxquels tu te réfères, ils te disent le contraire. Et là, c'est non seulement on m'a menti, mais en plus de ça, on me prend pour un con.
Et là, à partir de là, moi, je te fais plus confiance, tu vois. Donc, et forcément, je me radicalise. Parce que je me dis, ben, finalement, on me prend pour un con. On me vend un islam de paix, de bienveillance qui n'existe pas. J'aurais pu apostasier tout de suite, peut-être, mais Non, mais je voilà, comprends. En plus, comme tu avais l'impression d'être pris pour un con et que toi, tu voyais la vérité, tu avais l'impression d'être une certaine élite finalement. Ça ben, te finalement, j'avais une réconfortait. compréhension que d'autres musulmans comprenaient. Et si tu veux, nous, c'est exactement ça. On se disait, on a une compréhension des textes que la majorité n'ont pas, par ignorance et par hypocrisie. Et nous, on n'est pas ignorants et on n'est pas hypocrite. Et après, forcément, moi, par souci d'honnêteté, j'accepte toutes les atrocités, toutes les merdes qu'il peut y avoir. Mais au bout d'un moment, tu peux pas, en fait. Tu fais une indigestion, tu vois. Tu avales. Mais au bout d'un moment, tu finis par gerber. Et tu vois, c'est ce qui est arrivé, c'est que je me forçais, même la prière, j'en avais, tu vois, je commençais à avoir du dégoût de faire la prière. À savoir que quand j'étais emprisonné, j'étais en prison, je n'avais pas apostasié. Je continuais à faire la prière et tout, et au bout d'un moment, même la prière, ça commençait à m'écœurer. Je voyais des images, moi j'ai vu des images de vidéos de décapitation. Enfin, merde, je dis le terme, on est sur TikTok. Bref, Non, j'ai vu de décapsulation, on dit ici. voilà, de trucs. Ça m'arrivait parfois même dans la prière que tu vois, je repense à certaines images et que je me dis, mais tout ça, merde, c'est conforme à l'islam. Et le fait que je sois moi-même emprisonné, c'est aussi conforme à l'islam. Il me semble que c'était Ibn Taymiyyah, ses élèves, ils lui ont demandé, ô Shir, où sont les gens de la vérité? Et il a dit, les gens de la vérité, ils sont soit sur le champ de bataille, soit morts en martyr, ou soit en prison. Et moi, je me suis dit, ben finalement, moi, je fais partie de ces gens de la vérité parce que je suis pas hypocrite, parce que je suis pas ignorant, puisque j'ai cette compréhension où les textes sont clairs. Et en plus de ça, on me conforte dans le sens où, comme tu dis, tu es une sorte d'élu. J'ai compris ce que les gens n'ont pas compris. Ben, au bout d'un moment, moi, j'ai encore compris plus loin que ça. J'étais dans une secte. Il n'y a pas d'autre terme. J'étais dans une secte qui est l'islam. Donc, et au bout d'un moment, fallait que je sorte du déni, que tout ça, c'était une secte. Ouais, et Je c'est peux ça. pas le dire autrement, quoi. Et avant le déni, en fait, tu es assez satisfait parce que tu dis, ouais, je rentre dans la bonne catégorie. Tu as limite un soulagement d'avoir été attrapé en prison parce que c'est moins d'effort que de mourir en martyr ou d'être au combat. Ben, si tu veux, je l'ai pas trop. J'aurais pu, tu vois, tomber au tac, enfin vraiment en dépression, le vivre. Je l'ai vécu mal. Je l'ai vécu vraiment mal, etc. La prison, c'était terrible, mais j'aurais pu le vivre encore plus mal. Et ce qui m'a permis de tenir, je me disais, Allah, il m'éprouve parce que en fonction des épreuves que tu as, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour que Dieu te transmet en fonction de l'épreuve que tu as. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, tu vois, oui, je sais pas, un enfant par exemple qui souffre beaucoup, tu vas demander à un musulman comment ça se fait que Dieu le fait souffrir. Il va te dire parce que Dieu l'aime, il Ouais, c'est l'éprouve une dans sa foi. épreuve. Ouais, c'est... C'est une épreuve, voilà. Et ben moi, je me suis dit, regarde, j'ai voulu être sincère dans mon islamité. Je n'ai jamais eu de casier judiciaire, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais été violent. C'est un truc de malade. Et la seule chose que j'ai fait, j'ai partagé les textes. J'ai dit, tiens, l'apostat, il faut le pragmatiser, il faut ceci, cela. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé en fait. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je ne faisais que retranscrire les paroles du prophète. Et encore aujourd'hui, il y a des imams en France qui sont condamnés non pas parce qu'ils développent une thèse qui est la leur, mais parce qu'ils ne font que retranscrire des hadiths du prophète. Et il y a l'imam de la mosquée d'Ampalo et l'imam de la mosquée de Beaucaire, tous les deux, ils ont été condamnés pour avoir cité le même hadith, tu sais, eschatologique, là, à la fin des temps, les musulmans.
S'attaqueront, voilà, aux juifs. La pierre parlera, dénoncera le juif. Non, mais c'est absurde. Mais bref, tu vois, pour Mais tu sais dire, que ce hadith, et attends, et moi je me dis, mais comment peux-tu me dire que j'ai mal compris l'islam, que je dévoie l'islam et que c'est du terrorisme, ce que j'appelle, que je fais de l'apologie du terreau, alors que c'est l'apologie de l'islam que je fais. Et là, je me dis, je vis littéralement une injustice. Et c'est du délire. non, je comprends ce que tu ressens et je trouve ça Et tu vois, c'est incroyable. pour ça que c'est vraiment compliqué de s'en sortir. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, l'emprise sectaire. C'est-à-dire que même quand tu vois, par exemple, même quand t'es face à quelque chose d'horrible, il y a on te dit oui, mais c'est parce que Dieu t'aime. Tu vois, Dieu est amour, Dieu, ça peut sembler abstrait, tu vois, pour quelqu'un extérieur à ça. Mais quand tu commences par du soft et que tu fais de manière progressive, c'est un lavage de cerveau, clairement, tu vois. Je comprends tout à fait. Je suis surpris que Christy puisse te couper la parole et Christine Kelly et que moi qui fais 40 kilos de plus que Christine, tu me laisses pas placer une. Non, Non, t'inquiète, c'est intéressant ce que tu dis. Je trouve que tu es extrêmement lucide sur ce que tu as vécu et que tu l'as bien formulé dans ta tête. J'ai l'impression que formuler tes erreurs et les retranscrire aussi exactement, ça t'a aidé aussi à t'en remettre et à t'en sortir. ouais, ben après, c'est sûr que, tu sais, quand tu racontes ton histoire, c'est une forme de thérapie. Mais au-delà de ça, je ne fais pas ça, moi, dans un but pour me reconstruire. Clairement, moi, c'est quelque chose, j'ai tourné la page. J'ai pas des traumatismes, des flashbacks quand j'entends un moment, je sais pas, le Coran, quelqu'un qui récite le Coran, des vidéos d'islamistes, etc. Tu vois, j'ai pas des flashbacks où je suis traumatisé par rapport à ça. En revanche, quand je raconte mon vécu, ça me prend aux tripes parce que je sais qu'il y a des jeunes qui vivent la même chose. Il y a des jeunes qui vivent la même chose et ils sont face à ce problème auquel j'ai été. Et je pense que c'est nécessaire que je parle, non pas par, tu vois, ça, j'aurais vraiment voulu mieux le faire comprendre, non pas par haine, même si je peux utiliser la satire, etc., mais vraiment par altruisme, en fait. C'est-à-dire que celui qui ne sait pas et qui dit rien, c'est merde, je voulais retranscrire une citation de Matou Blounès. Euh, c'est ça, je crois que c'est ça. Celui qui ne sait pas et ne dit rien est un imbécile. Celui qui sait et ne dit rien, c'est un criminel. Et moi, je me suis dit, il y a des gens qui sont ignorants, mais pour le coup, qui ne disent rien, parce que forcément, ils sont ignorants du truc. Moi, en fait, je connais enfin, je connais. C'est une prétention, mais j'ai fait partie du rouage de cette radicalisation et je peux le dire que faut arrêter de dire, je sais pas, c'est totalement absent de l'islam. C'est une idéologie extrémiste qui dévoie l'islam ou quoi que ce soit. C'est vraiment intrinsèque à l'islam. Je n'ai jamais eu vraiment d'attrait pour la violence quand j'étais plus jeune. J'ai pas eu, tu vois, enfin voilà quoi. Le seul, le seul crime que j'ai voulu commettre, c'est vouloir être un bon musulman. Et je me suis plongé dans les textes, j'ai voulu appliquer ces textes. Et j'ai fait l'apologie de l'islam. Faut arrêter l'apologie du terreau. Ben oui, j'ai dit il faut pragmatiser l'apostat. Oui, c'est l'apologie du terreau. Oui, je suis un psychopathe. Oui, mais je ne fais que retranscrire le premier psychopathe qu'il a inventé cette parole en fait, qui est le prophète. Et moi, j'ai voulu suivre, imiter cette figure. Et ça, c'est une obligation en fait quand tu rentres dans l'islam. Et c'est une notion qu'on apprend dès qu'on rentre. Même avant ma conversion, on me le disait. Tu dois imiter le prophète. Tu dois te ressembler, l'imiter dans ses actes, Et, dans ses et c'est paroles. ça, c'est cette vénération comme un dieu de copier un mec, mais surtout, tu dois l'imiter comment il dort, tu dois l'imiter comment il chie, tu dois l'imiter comment il Mais mange, c'est une comment il folie. baise, comment... T'es en train d'imiter comme... T'as des milliards d'êtres humains sur Terre qui imitent comme des poupées
comme des pantins un mec d'il y a 1400 ans, aujourd'hui encore. Ce qui est la folie, c'est que le seul crime dans l'islam, le seul péché impardonnable, ce n'est pas le meurtre, l'inceste, le viol, c'est l'associationnisme, le shirk. Et moi, quand tu me décris comme ça, qu'on doit, on l'a vécu, tu vois, quand t'es musulman, tu t'en rends pas compte parce que t'es dedans. Mais quand tu imites ce que fait le prophète jusqu'au moindre geste, c'est un truc de, j'ai même pas l'impression qu'il y a des chrétiens qui font ça envers Jésus alors qu'ils le considèrent comme Dieu qu'ils le considèrent comme Dieu. Nous, c'est un simple prophète, un simple homme. On fait que le répéter. C'est la notion du tawahid, de l'unicité. Si tu t'écartes de ça, c'est le pire des péchés, c'est le shirk. Et tu vas limiter jusque dans les moindres détails, dans la vie intime, et le pire, c'est en plus, tu vois, il y a, lorsque le prophète est insulté, il y a une plus grande ferveur à vouloir le défendre que quand Dieu lui-même est insulté. Tu vois? Mais ça, tu t'en rends même pas compte, tu vois, quand t'es dans le truc, tu vois, t'es musulman, mais une fois que tu commences petit à petit, tu vois, tu réfléchis, tu dis, mais effectivement, tout ce qu'on dit, ça tombe de sens, etc. Tu te le dis pas d'un seul coup comme ça. Même si c'est d'une évidence claire. Parce que au début, il y a eu un lavage de cerveau. Et forcément, quand je dis les gâteaux, c'est pas les gâteaux, etc. Tu vois, je synthétise, mais tu vois, c'est la gentillesse qui m'a attiré, etc. Et en fait, c'est ça tout le long. C'est l'amour, c'est la gentillesse, c'est la perfection. Et plus tu t'enfonces dans l'authenticité à essayer d'avoir une pratique de l'islam des origines, de l'islam des premiers temps, et plus tu t'enfonces, en fait, dans le contraire de ce que tu avais adhéré au début. Et tu ne t'en rends même pas compte, en fait, parce que tu es censé imiter le prophète, tu le dis toi-même. Donc, quand le prophète te dit, par exemple, je sais pas moi, que le musulman, par exemple, il commet un acte criminel seulement parce qu'il ne prie pas, ben toi, pourquoi tu vas dire le contraire alors que la moralité absolue, elle vient d'Allah et de son messager. Et ça, c'est quelque chose que même avant ma conversion, tu vois, je commençais... parce que tu vois, c'est pas tu te convertis, tu connais rien de l'islam. Moi, ça s'est fait progressivement, tu vois. D'abord ça m'a attiré, j'ai fait entre guillemets, je dis bien mes recherches, et ensuite je me suis converti, mais ouais, c'est vraiment progressif quoi, cet embrigadement. Tu sais ce que j'ai l'impression? J'ai l'impression que tu es frustré d'avoir eu seulement 7 ou 10 minutes avec Christine et que tu as refait tout le film dans ta tête Oui. et que maintenant tu es en train de tout lâcher chez moi. Tu es en train de refaire l'interview. Non, mais en vrai, moi, je suis satisfait et je me dis que, tu vois, une interview comme ça, t'arrives, t'as très peu dormi, j'ai fait la route, tu vois, en fait, merde, j'ai fait la route, je suis allé à l'opposé de Paris, tu vois, j'ai passé ma journée dans les transports, j'ai très peu dormi, je me suis retrouvé sur plateau, j'avais le stress. Et je me dis finalement, j'ai pu quand même, dans le fond, dire ce que j'ai voulu dire. Le problème, c'est l'islam en fait. Dans ce que j'ai voulu appliquer, ce n'est pas, si tu veux, un attrait de ma personne de manière naturelle envers la violence. Et si j'ai pu, tu vois, au moins faire comprendre ça, après, forcément, tu sais, même Christine Kelly, tout au début, elle m'a dit, oui, ça va être très vite, même les réponses, va falloir répondre de manière en 10 secondes, synthétiser. Et tu peux pas dire en 10 secondes pourquoi tu t'es converti. Donc forcément, moi, je te dis ce qui m'a attiré dans un premier temps, tu vois. Mais là, je débite, je parle comme ça. Des gens qui écouteront le live et qui se disent Vivi qui s'est converti pour des macroutes et des cornes de gazelle, ils auront un peu Ouais, en plus, le j'ai remarqué, contexte. tu es paranoïde de ton image. Hein. Tu veux pas qu'on se souvienne des macroutes. Ah non, du tout. C'est parce que la manière dont c'est raconté, ça peut être induit en erreur. Et je dis pas ça contre toi. Je dis ça dans la manière dont ça a été présenté sur le plateau, qu'il fallait répondre de manière très vite. On ne peut pas dire pourquoi on s'est converti en 30 secondes, c'est impossible.
Donc c'est juste une petite précision en vrai. Voilà. Non, mais c'est comme moi aussi j'aurais voulu parler du caca de Saouda, hein. On a tous nos regrets. Oui, oui, oui. On Mais continue. après, regarde, il y a une Ouais. différence entre ne pas avoir dit tout ce qu'on a voulu dire et entre avoir dit ce qu'on a dit et qu'on comprenne de travers. Ouais. Tu vois, donc moi, si on comprend de travers, bon, je pense c'est la moindre des choses que je m'explique au cas où, tu vois, qu'on arrête de comprendre de travers. Puis après, les trucs que j'ai pas dit, forcément, il y a toujours des trucs qu'on voulait dire. Moi, je voulais rentrer dans certains trucs, j'ai pas eu le temps, donc voilà. Et ça, c'est le jeu, voilà, forcément. Il y a des trucs que tu veux dire que tu ne dis pas. Il y a des trucs que tu ne veux pas dire, mais que tu dis. Tu vois, c'est le direct. Donc, mais après, et ça, j'ai aucun souci avec ça. J'ai aucun souci. Le seul truc, par contre, c'est que si je dis quelque chose et qui peut être compris de travers, bah, tu vois, je m'en explique. Après, je vais pas, tu vois, moi, passer ma semaine à expliquer ou quoi, mais au moins c'est dit. Voilà. Parce que tu sais, ça peut sembler absurde et tout, mais quand vraiment tu connais pas, tu connais rien à l'islam, etc., il y a peut-être des gens qui viennent. Parce que là, voilà, on est entre nous, nous on connaît quand même un minimum, etc. Mais il y a des gens qui peuvent venir, qui peuvent ne pas connaître, etc. Et qui peuvent se dire, putain, le mec, il se convertit pour des gâteaux, pour... Ça peut sembler absurde, mais le monde est absurde. Les gens sont absurdes. Donc pourquoi ça peut exister en fait, tu vois? C'est pas une impossibilité. Donc Putain, mais on bon, dirait trop le monologue dans Astérix là. Mais finalement, la vie c'est des rencontres. je suis le philosophe de Mission Cléopâtre. Ouais, c'est ça. Non, merci, ça fait très plaisir que tu aies rajouté ces précisions. Je pense que ça aidera les gens à mieux lire ton interview aussi. Mais moi, ça me fait très plaisir que tu relayes l'interview et voilà. Je voulais aussi te dire ça. Franchement, c'est cool. J'ai vu aussi que Jordan X, il avait publié sur YouTube. Franchement, c'est génial. Après, moi, Et je l'ai pas vraiment vu ton interview. Je suis en train de la découvrir là. Je l'ai regardé en diagonale hier en fois 1,5 avant de me coucher, mais là, c'est vrai, tu dis, mais pourquoi il me casse les couilles? Là, on est en train de vidéoscoper, il vient, il coupe le truc. ouais, c'est ça. Vas-y, Je vais te laisser. non, mais spoil le film, connard. Hein. Je vais te spoiler la fin. À la Je me fin, suis fait Dumbledore, virer il du lui arrive plateau, quoi? ouais. J'ai dérapé, je me suis fait virer à coup de pied au Avec la cul, voilà. sécurité là, Christine qui te jetait des trucs. Allez-vous-en, Ils mécréants. m'ont dit en début d'émission, attention, on veut pas avoir d'amende, ne dérape pas, je sais pas quoi. Ne dérape pas. Je vais pas dire, mec, les musulmans, faut les mettre au camp de Dachau. Non, mais tu sais pourquoi? Je vais pas te. C'est parce Mais que j'ai franchement, dit la en fait, dernière fois ils se prennent pété. Ils se sont ils se pris un prennent la signalement. misère par l'Arcom. Ouais. Ouais, ils se sont pris un signalement de l'Arcom et une amende de 3 millions d'euros parce que j'ai utilisé le mot pété la dernière fois. Ah ouais? Bah non. mais à mon avis, Non, ça va mais être traumatisé. non, mais moi, tu me dis ça, mais tu sais, quand tu regardes l'actualité, parfois, tu tombes sur des trucs comme ça. Hein. C'est, Non, mais c'est pour ça que je parlais avant que tu viennes de. quand tu vois Hanouna, mec, des fois, il s'est pris des amendes à se briser le dos. Je sais pas, il y a 3 fois pire chez Quotidien, il y a rien, tu vois. C'est absurde. Donc, franchement, moi, tu me dis ça, c'est pas impossible, quoi. Mais voilà. Mais tu sais, c'est pour ça qu'avant que tu viennes, je parlais de consistance. Et parce que quand tu es consistant, quand on sait comment tu vas te comporter en toutes circonstances, bah on te donne plus la parole. Parce que tu deviens prévisible. Et pour donner une image de quelqu'un de prévisible, c'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, tu vas pas péter les plombs, tu vas pas insulter, tu vas le faire que quand c'est nécessaire comme un outil de communication. Et ben pour avoir cette image d'être quelqu'un de prévisible, il faut jouer carte sur table. Et c'est ça que je conseille à tous ceux qui s'expriment contre l'islam, jouer tout le temps carte sur table pour que les gens vous voient comme quelqu'un de prévisible. Et c'est bien d'être prévisible, ça crée de la confiance. C'est vrai que, ouais, parce que si tu commences à jouer un rôle et que, ben, franchement, c'est dur hein, de jouer un rôle sur le plateau, le stress et tout. Je pense que, enfin bref,
tu commences à jouer un rôle, on finit par le découvrir, comme tu dis. Donc, Yes. Allez. ouais. On va Si, écouter quelqu'un. imagine, moi, je pense Christine Kelly, si elle voyait, je pense, tu vois, elle a dû voir peut-être un minimum quand même. Elle invite pas non plus n'importe qui, tu vois. Elle a dû voir Ah bah peut-être quand un même, elle t'a minimum. invité, toi. Non, mais tu vois, elle a dû voir des vidéos que je fais, etc. Si elle voit que dès le début, mec, je commence à dire l'opposé de ce que je dis, ou vraiment j'ai une autre personnalité, genre on voit c'est pas du tout la même personne, et ça peut faire peur, comme tu dis. T'invites une personne, t'es pas, tu vois, on sait jamais. Le gars, imagine, ça c'est du direct là. C'est le mec qui se lève. Imagine moi, je me lève, je pète un plomb là, je commence à crier. Moi, je vais pas Mais faire t'as ça, pas mais tu sais, vu, mais t'as des gens, ils s'en foutent. Tu sais, dans la vie, ils s'en foutent. mais t'as pas vu qu'ils avaient dans les loges devant et derrière toi des animateurs avec des fusils anesthésiants de chasse à l'ours au cas où? Ah mais ils sont prêts, ils ont le doigt sur la détente, hein. Je te jure, moi je. Et tu sais, le chasseur, il me regarde comme ça là. Il fait ça. Il fait vas-y, dis un mot de travers. Bah attends, tu sais que sur le plateau, oh, j'ai cru ils allaient me fusiller à un moment. Mais tu vas le voir parce que j'avais cité elle m'a direct coupé, tu vois. Je commençais à le citer en arabe, le hadith, et tu vois, je me concentrais en plus pour bien le prononcer en arabe et tout. Mais merde, j'ai failli dire en plus, mais elle a relais, en fait. Elle s'est dit, mais le mec, il s'appelle David, il est français, il vient, et là, il nous parle arabe. Genre, ils ont pété un câble, le vient qui vient sur, et en fait, j'ai vu, ils m'ont fait, tu vois, des gros yeux sur, sur le moment. Mais, non, mais après, moi, globalement, je suis content de la prestation dans le sens où quand je raconte mon histoire, parfois, tu vois, j'ai la gorge nouée, j'ai plus de mal à développer ma pensée, à dire que je pense Non, mais ça c'est normal, c'est la base. et à raconter mon parcours. Franchement, donc, et là, j'ai bégayé quelques fois, forcément par le stress, etc. Mais j'ai réussi à rebondir. Après, moi, je me suis même pas réécouté, tu vois. On m'a juste dit, j'ai eu des échos, on m'a dit à un moment, bon, apparemment, ce serait pas compris avec Christine Kelly. Il y a eu un moment un quiproquo, je sais pas quoi, mais bon, je pense globalement, moi, je pense avoir pu transmettre le message. Mais Ah, voilà, je vais pas monopoliser. Si tu veux, tu déroules et voilà. Non, mais ouais, ce que tu veux faire, tu peux rester et commenter certains passages sur ce que tu as ressenti ou ce que tu as vécu. Que les mosquées, beaucoup de mosquées enfin voilà, n'ont pas l'honnêteté de le dire aux musulmans, c'est qu'il est obligatoire de faire la hijra, de quitter une terre non musulmane, mécréante, pour aller rejoindre une terre musulmane. Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser. C'est votre premier passage télé. Mais tu vois, merci beaucoup de nous faire confiance. là où on peut être induit en erreur, c'est que Vivi dit que les mosquées en France ne parlent pas de hijra. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que la majorité des mosquées en France n'en parlent pas. Et c'est clair, parce que si tu dis t'as pas le droit de cohabiter avec les mécréants, je me désavoue des musulmans vivant parmi les associateurs, ce genre de choses, on va te coller une fichesse, on va te mettre un coup de pied au cul. Donc, et moi, la majorité, j'en ai fait plusieurs mosquées, j'ai pas entendu vraiment, parce que c'était des mosquées, tu sais, sous contrat. La grande mosquée de Toulouse, la grande mosquée de Paris, la grande mosquée de Strasbourg. Mais quand tu commences la grande mosquée de Roubaix, la grande mosquée de Rennes, la grande mosquée de... Non, tu veux pas faire la vie? Oui, mais c'est ça, frérot. C'est ça, frérot. Mais t'as des mosquées, c'est des caves. C'est pas le même discours. Non, mais là, je sais pourquoi elle t'a dit j'ai beaucoup de questions à vous poser. C'est parce que tu partais sur un truc de niche, la hijra. C'est-à-dire que pour dire ce que c'est la hijra, tu dois expliquer ce que c'est la hijra. Et une fois que tu as expliqué ce que c'est la hijra, tu dois expliquer pourquoi tu parles de la hijra. Donc là, il te faut déjà 3 minutes. C'est pour ça la Je voulais le citer, là, le prophète, je me désavoue des musulmans, vivant parmi les non-musulmans. Voilà, en fait, si tu avais eu ça, tu aurais pu dérouler le truc et les gens auraient compris. Ah, oui. Il veut sous-entendre que tu as été endoctriné. Parce qu'elle veut sous-entendre que tu as été dans. Moi, j'ai voulu faire l'inverse. Laisse-moi faire des phrases, frérot. J'ai fait l'inverse parce que j'ai déroulé. Vas-y, me respecte pas, t'inquiète. J'ai déroulé et j'ai voulu terminer par la citation. Non pas commencer par la citation et dérouler, tu vois. Et c'est là que je me suis fait piner parce que j'ai déroulé. J'ai pas eu le temps de faire de terminer par la citation, que ça a bifurqué sur une autre question. Bah bon, après, tu vois, première fois, truc, t'as pas trop l'habitude.
Voilà. Non, je comprends, quand on est stressé comme ça arrive, on n'ose même plus parler et on se fait couper la parole. Mais ce que je voulais dire, c'est que ton raisonnement, c'était le prophète enseigne que ceux qui vivent parmi les mécréants sont des mécréants. Quand on enseigne quelque chose comme ça à un jeune converti qui est encore jeune et naïf comme toi et qui le prend au premier degré, il commence à haïr les mécréants. C'est ça que tu voulais transmettre en fait comme idée. Ouais, enfin, après, tu vois, moi, si tu dis à un converti, l'islam, c'est la paix, l'amour et la bienveillance, et que ce converti découvre dans les textes que c'est faux, qu'on lui a menti, etc., là, il peut se radicaliser. Et c'est pourquoi, j'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails, tu vois, mais c'est pourquoi c'est important, justement, de parler de ces textes, non pas pour en faire l'apologie, mais pour mieux pouvoir s'en prémunir, pour éviter que ça tombe dans les mains de Jean-Louis, de un tel. Et je pense, tu vois, c'est important parce que quand tu mens à quelqu'un, tu lui dis l'islam, c'est la paix, c'est l'amour, faut arrêter de dire oui, mais il est con, il y croit. T'as tout le monde te dit ça, tu es dans une quête de spiritualité, t'es un ado, t'es ok, tu tombes dedans. Mais une fois que tu commences, tu vois, à adhérer, que l'endoctrinement se fait et qu'on te ment, ben tu bascules en fait. Tu commences par adhérer le plus radical parce qu'en fait, tu vois, c'est un rouage. On t'a dit on t'a dit de suivre le prophète. Le Coran, il est écrit de ne pas suivre une partie pour en délaisser une autre. Donc tout ça, au début de ta conversion, etc., ça fait partie de l'islam. Donc quand tu trouves des textes, tu te radicalises, quoi. Quand tu trouves des textes radicaux, et justement l'islam, c'est ça. Donc Yes. Entendu. Nous Merci de m'accueillir. Tout ça. Et Attends, ce sourire là, putain, je mettrai la photo sur Tinder. Attends, on remet le sourire de Vivi. achetez-les. Et c'est merci beaucoup de nous faire confiance. Vous venez nous Merci de expliquer. m'accueillir. Là. Ah, ça fait mais c'est Colgate, quoi mec. cette tête que je fais? Attends, j'ai une tête de mielleux et une fois que je parle, on dirait un psychopathe. Un mec, il a envie de te mettre des patates. C'est quoi cette double personnalité? Ah là là. J'en peux plus de moi. Ça. Et moi, j'aimerais comprendre pourquoi vous avez été condamné à de l'apologie pour le terrorisme. Vous avez été condamné, vous avez fait 3 ans et demi de prison. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Pourquoi Alors la condamnation, je tiens quand même à le préciser, je n'ai pas été condamné pour association de malfaiteurs, j'ai été condamné pour le délit d'apologie du terrorisme. Et ce n'est pas pour amoindrir mon acte que de préciser ça, mais c'est quand même, je pense, important. Oui, mais qu'est-ce que vous avez dit? Je regrette d'avoir dit ça, en vrai. Ouais, Je regrette d'avoir perdu dit du ça, temps, non. je pense. Voilà, exactement. Non pas parce que c'est pas vrai, mais parce qu'on perd du temps, exactement. Et c'est pour ça, quand tu m'as écrit, je t'ai dit, écris-moi ce que tu vas dire sur le papier, mot pour mot, et je vais te l'épurer. Parce que c'est ça l'exo qu'il faut faire. Il faut épurer de tout ce qui sert à rien C'est vrai. Ouais, pour ouais. que chaque phrase soit une punchline, tu vois. Bah après, tu vois, moi, j'avais juste les 3-4 points, bam. Mais Moi, c'est ça, tu mais en vois, fait, les 3-4 points, si tu connais pas par cœur la phrase, tu moi, vas en mettre fait, des trucs. si je commence à me préparer un discours, tu vois, même, c'est pas sur papier, mais si je commence à me le préparer dans ma tête, ça fera pas naturel, je vais parler comme une IA, tu vois. Ça va Je être un sais, robot, et c'est pour ça, il faut préparer le discours et l'apprendre par cœur, parce que quand tu le connais par cœur, ça devient naturel. Mais attends, préparer par cœur. On m'a écrit le jour même, mec. On m'a dit, rends-toi là, à Paris. Mec, t'as jamais appris le fallait Coran que ou quoi? prenne Tu un prends billet, le Coran, tu fais Bismillah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mec, c'est bon, t'es entraîné. C'est vrai. Et en fait, ça devient tellement par cœur que ça devient naturel. Et du coup, tu vois, maintenant, dans ma tête, tu sais, j'ai ma boîte réponse courte et ma boîte réponse longue à la même question, tu vois. Mais le bismillah, tu le répètes de manière beaucoup plus prolongée et 300 000 fois une fois que t'es musulman, tu vois. Ouais. Là, mec, le discours, fallait que le jour même je vienne et même si tu le connais, même si c'est ton propre discours, si t'essayes un moment, t'as une petite hésitation, c'est ce qui s'est passé chez VA+, quand j'étais invité, en fait. Moi, je me suis préparé la veille, j'ai rien écrit. C'est pour ça qu'il y a des gens, en plus, qui ont cru que j'avais un prompteur. Parce que je m'étais imaginé tout ça dans la tête, j'avais les phrases,
je m'étais et à partir du moment où tu commences un peu à hésiter, à dire mais attends, non, c'est pas ça ce que je voulais dire, c'est ça y est, tu et en plus de ça, tu vois, tu te m'as parlé comme un robot, comme donc bon, si parfois au moins ça fait authentique, écoute. Il y a, pour ton truc, c'est pas délit de malfaiteur, c'est apologie du terrorisme. Genre, pour amoindrir, il y a un mec qui a mis dans le chat, c'est quoi ce tacle gratuit contre Sarkozy? Non mais moi j'ai c'est vrai. Mais tu sais que d'un côté t'as un mec qui a fait un délit et d'un autre côté t'as un criminel à la cour d'assises. Donc c'est quand même important de le préciser. Je n'ai pas tué des gens, je n'ai pragmatisé personne. Parce que quand tu dis mec tu vas en prison pour même quand tu dis la loi apologie du terreau, il y en a peut-être ils comprennent pas. Mec, j'ai juste publié des vidéos, des textes. Enfin, quand je dis juste, j'ai assumé, tu vois, mais je me suis pas rendu, mec, en Syrie où j'ai pas directement envoyé des gens, j'étais pas dans un réseau, et quand tu commences, en fait, à avoir des liens avec d'autres personnes, ou à envoyer des gens en Syrie, ou vraiment de tenter de manière officielle de partir en Syrie, etc., tu rentres dans le champ de l'association de malfaiteurs. Et là, tu es à la cour d'assises. C'est là que sont jugés ceux qui commettent, tu vois, les tueurs en série, les crimes, les violeurs, c'est là. Et ceux qui commettent des délits, ils sont jugés en tribunal correctionnel. Tu Mais vois, ne donc connais-tu pas? c'est pas, quand je dis c'est pas pour amoindrir, c'est que c'est très grave ce que j'ai fait. Mais je veux pas non plus, parce que des fois, moi, je vois des commentaires, mec, il est allé en Syrie, donc la plupart, c'est des trolls. Mais des fois, il y a vraiment des gens qui viennent, qui ne savent pas, qui disent c'est vrai que t'as tué des gens. Quoi, écoute, au bout d'un moment, donc tu vois, sur le moment même, bon, j'ai expliqué la nuance, mais j'aurais même pas dû, parce que tu vois, j'ai perdu du temps et voilà. D'ailleurs, ne connais-tu pas l'enseignement du prophète Mohammed qui est tout à fait appliqué par la loi française? La pensée est équivalente à l'acte. Eh oui, eh oui. Bon, blague à part, on continue. Je vous donne un simple exemple. Dans ce cas-là, Je racontais sur les réseaux sociaux, par exemple. Ah, excuse-moi. Vas-y, on a toute la nuit. Ben, s'il a pensé, mec, combien de musulmans disent qu'ils veulent me tuer, si c'est pareil que passer à l'acte, ça en fait beaucoup, hein, des meurtriers. Ouais, c'est une blague, c'est pour montrer que le prophète Oui, n'est pas oui, très je sais. intelligent. Allez, vas-y. Exemple, qu'une personne avec une autre orientation sexuelle que la mienne, une personne homosexuelle n'a pas le droit de vivre, doit perdre la vie, donc doit être tué Attends. parce qu'il est Oh, homosexuel. Je disais t'as entendu, là? Non? J'ai voulu, tu vois, dénoncer, mais tu vas voir la suite, mais là, j'ai clairement dit j'étais hétéro. On s'en bat les couilles, mec, de ça. J'ai dit une autre personne qui a une autre orientation sexuelle. Je Et comprends pas. j'aurais pu l'amener de manière différente, tu vois, mais la suite, et tu vas voir. Attends, je vais réécouter. n'a pas le droit de vivre, doit perdre la vie, donc doit être tué parce qu'il est homosexuel. Je disais la même chose sur l'apostat. Les Et hétéros, il y avait ils sont pas condamnés à mort. Les hétéros, ils sont pas condamnés à Attends, mort. mais En revanche, ceux qui s'adonnent à l'acte homosexuel, ils sont condamnés à mort. Et moi, j'ai dit oui, les autres, des gens qui ont une autre orientation sexuelle, j'appelais à les. Donc en Attends, fait, tout le monde t'es connaît homo? maintenant mon orientation, alors qu'on s'en bat les couilles, quoi. Ça y est, oui, j'ai Tu compris. comprends le. Oui, Mais oui, tu vois, moi, c'est ça, c'est que tu vois, je suis dans le. Ça sert à Mec, je rien. suis dans l'instant, j'amène le truc, des fois, je l'amène à l'envers, le truc. Attends, je vais te corriger ton passage. Écoute bien. je racontais sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'une personne avec une autre orientation sexuelle que la mienne, une personne homosexuelle n'a pas le droit de vivre, doit perdre la vie, donc doit être tué. Cependant... Pardon, c'est une référence. Tu connais le discours d'Asselineau? Ah, Célino, Ouais. le merde, Le candidat là, à le la présidentielle souverainiste, là, qui ouais. a dit je n'ai jamais de ma vie, c'est un vrai discours hein, qu'il a fait, je n'ai jamais Ouais. de ma vie eu de relation sexuelle avec un homme. Cependant, Arrête. je te jure, tu veux que je te le montre? Mais tu sais qu'à Alain Soral, moi, je l'ai appris récemment, le mec, apparemment, il a eu, tu vois,
des aventures, des. Après moi, tu vois, j'ai rien contre ça, tu vois. Tant mieux, tant mieux. Mais mec, quand tu passes ton temps à tacler sur justement ceux qui sont comme ça et que tu. Enfin bref. Alors, cependant, Vivi, Parce qu'il est homosexuel. Je disais la même chose sur l'apostat. Et il y avait d'ailleurs des musulmans qui me disaient tu es un psychopathe. Il y avait certains musulmans, parce qu'il y a d'autres musulmans qui validaient ce que je disais, qui me disaient tu es un psychopathe. Et moi, là où ça m'a Ah, tu vois, radicalisé encore. regarde. Tu vois, c'est une nuance, c'est quelque chose que la plupart des gens, par exemple, ne remarqueront pas. Mais je dis, il y a des musulmans qui le validaient et d'autres musulmans qui me disaient t'es un psychopathe. Ben forcément, ceux qui validaient les textes me disent pas je suis psychopathe parce que c'est intrinsèque au texte. Et ça, tu vois, moi, je le comprends parce que mais il y a des gens qui peuvent, à un moment, qui peuvent passer à côté, ouais, tu vois. Ce genre de détails. Peut-on me dire que je suis un psychopathe alors que le prophète de l'islam lui-même l'a dit Man badala dinuhu faqtuluhu. Donc en arabe, on comprend pas, ce qu'il dit, je vais traduire, donc en arabe, quiconque change sa religion, tuez-le. Et là, je reviens au point de départ, il y a des musulmans qui me disent ça doit être appliqué seulement dans un pays Déjà, musulman. moi, ça m'a perturbé, ça. Tu sais, je commence à réciter le hadith. Moi, j'avais le déroulé en tête. J'allais vraiment expliquer le pourquoi du comment. Je les ai vus tous, je te jure. Ils ont fait des yeux, ils étaient choc-barre. oui, parce que... Quand j'ai commencé à réciter et direct on m'a coupé. Je comprends pas. Mais je te dis, parce que tu n'es pas quelqu'un qu'ils connaissent, donc ils doivent te contrôler. C'est normal, c'est une réaction normale. Après, ils ont tellement peu de temps tu vois, que sur chaque TikTok, prout... je fais pas des dingueries quand même. Mais elle te connaît pas. Pour chaque Oui, c'est prout, vrai. ils doivent contrôler pour être sûr de ne pas perdre une seconde. C'est ça qu'elle dit. C'est vrai. Tu t'es retenu d'ailleurs sur le plateau de la Chinkes, on sait jamais qu'ils se prennent une amende de l'Arcom, quoi. Ah, et puis moi, me faire tirer dessus par 4 chasseurs, non, c'est bon. C'est un sûr. État islamique, Dawlat Islamia, mais le principe même n'est pas à valider. On est vraiment dans ce problème-là. David, vous êtes condamné. Là, je pense que tu fais vraiment une erreur parce que tu présentes les textes comme si tu y adhérais limite. En fait, tu parles comme si tu étais le David d'il y a longtemps qui était le musulman. Mais après, t'expliques pas que c'est gênant. Tu dis très vite à la fin, valider, c'est le problème. Mais je pense que tu devrais lire le long du truc. Par exemple, quand une je idée... quand je te dis qu'il y a un texte qui appelle à pragmatiser, forcément, ça me donne pas la banane. Non, Ça oui, me donne pas le sourire. Je Non, le mais- dénonce, tu vois. Quand je te dis, t'as un texte qui appelle à pragmatiser des homosexuels, quand je dis qu'à l'époque, j'appelais à ça, et aujourd'hui, moi, on me présente, je suis apostat, je ne crois plus à tout ça. Et ce que j'explique, j'ai pas le temps, tu vois. J'explique les textes, ensuite je dis oui, mais ma démarche, je suis plus comme... J'ai pas le temps. Donc moi, j'explique le truc, je dis c'est intrinsèque à l'islam, et après on le voit, mec, je suis plus dans l'idéologie. Moi, j'aurais mis voilà. des mots comme il y a des textes horribles et des enseignements que je regrette aujourd'hui. J'étais convaincu qu'il fallait pratiquer l'homosexuel et c'est quelque chose dans lequel beaucoup de mes compatriotes qui validaient les textes me confortaient et auquel beaucoup de musulmans me disaient. Tu vois, ces mots-là, en fait, ils aident la personne à comprendre tes émotions et tes pensées. C'est vrai, mais franchement, je ne voulais pas monter sur le plateau pour présenter mes excuses, en fait. Ok, Je suis bah, monté si tu veux. pour faire passer le message. Après, c'est comme David Valat, hein. Le mec, il a fait pire que moi. Il est allé en Bosnie, il a fait le djihad, il a dû faire des trucs. Il va pas sur les plateaux pour se mettre à genoux, dire T'es excusez-moi, pas là pour. je suis plus le même. Et d'ailleurs, il n'aime pas le terme, je repentis, il n'aimait pas ce terme-là qui vient en mode non, mais je m'excuse. C'est pas On n'a pas ça, le temps, c'est pas frère. ça, c'est pas ça. C'est pas de présenter des excuses. C'est de fournir un jugement de valeur clair pour que les musulmans qui écoutent s'habituent à entendre un jugement de valeur noble et digne opposé à leur texte. C'est ça l'objectif. On s'en fout que tu te repentis ou pas. Moi, Après, quand je débat... quand il y a une personne quand même qui te dit j'ai validé ça et le fait de l'avoir validé, j'ai fini par le renier. Moi, j'ai pas dit, tu vois, c'est magnifique la pragmatisation et j'ai fini encore, j'ai continué à être musulman. Moi, quand je Tu vois, il y débat, a je quand le même dis. la conclusion de. Mais quand ouais, quelqu'un- quand après, quelqu'un- je suis d'accord que ça aurait pu. C'est juste de la mieux être méthodo. amené, Quand mais c'est quelqu'un le manque débat de avec temps, moi toujours. et appelle à la pragmatisation de la bosta ou à battre les enfants ou au mariage des petites filles, je dis toujours une opinion. Je dis toujours, c'est méchant ce que tu dis. C'est pas gentil d'être méchant. Il faut être gentil. Pourquoi l'islam est méchant? Et je dis ça comme ça.
pour que le jugement de valeur le plus simple possible sur un enseignement islamique soit ancré dans la tête de tout le monde. C'est ça que je veux dire. C'est de la méthodo. C'est une stratégie Bah en moins. après, si tu racontes un hadith sur, je sais pas, cracher dans un verre ou des trucs comme ça, tu dis, ah, mais c'est dégueulasse, tu t'enfonces le clou. Mais si je suis obligé de dire c'est immonde lorsque tu dis que tu as quand même une religion soi-disant de paix qui appelle à pragmatiser, si je suis obligé de dire putain, c'est horrible. Après, T'es ouais, je me pas, suis pas ouais, réécouté, mais t'es pas obligé. C'est juste que dans l'esprit du téléspectateur, quand tu dis cet enseignement immonde, le téléspectateur va se poser pourquoi est-ce que on a réussi à faire accepter à ce gentil garçon Vivi Aposta un enseignement immonde? Tu vois, il va se poser la question. Et là, il va se rappeler, ah, parce que Vivi avait lu les textes, parce qu'il s'était senti déçu, parce que, en fait, il faut trigger les émotions et le raisonnement des gens, avec des mots-clés et des émotions dans ton discours. Mais je parle pas que à toi, je parle aussi à l'audience. Il y en a d'autres, peut-être, qui iront à la télé. Et c'est pas la méthode infaillible, je te donne juste mon analyse de ton discours. oh ouais, ok, Après, t'en fais ce ok. que tu veux. Hein. Année, Et vous c'est faites quoi? quoi dans On une n'a pas assez, on n'a pas assez ressenti que je me désavouais, que Non, j'étais. pas que tu te désavouais et que tu es repenti. On n'a pas assez ressenti un jugement de valeur d'une personne qu'on devrait considérer comme noble et digne. Mais quand tu dis que que t'as une religion, que tu l'as adhérée par amour parce que ça appelle à la paix, et qu'après t'as basculé dans le pire parce que t'as découvert que ça appelle au pire, et que du coup, par conclusion, t'as fini par renier tout ça, je suis devenu apostat. La, la, J'ai pas quitté le sunnisme pour un autre courant. la, Là, stru- ça a été c'est la conclusion de tout ça, moi. la J'ai stru- apostasié. la structure Après, logique de ton discours est très bien construite. On sait que tu as ah merde, compris ce que attends, tu... j'ai que 2% de batterie, donc écoute, continue à dérouler. Peut-être que je reviendrai Ouais, tu après réécoutes ou après ou tu reviens. Merci Vivi, en tout cas, c'est très j'écouterai. sympa. En tout cas, merci de relayer, de vidéoscoper. C'est important de se rendre compte si on pouvait faire mieux, etc. Donc voilà, c'est cool. Merci à toi d'avoir pris tes responsabilités, d'avoir fait ce long voyage pour faire une interview, pour mettre en garde les autres jeunes qui pourraient vivre ce que tu vis. Ciao Ben, Vivi. si tu veux, moi, j'avais un peu des appréhensions, j'avais fait pas peur, mais ouais, j'appréhendais, tu sais, il y a des risques, etc. Mais à partir du moment où tu montres ton visage, tu vas jusqu'au bout. Et moi, j'ai commencé à le montrer, c'est pas pour après l'enlever, le remontrer, l'enlever. Donc après, oui, je mets pas mon visage en PP, etc. Je me mets pas en photo de profil, je fais pas autant de live que vous. Mais à partir du moment où je fais des vidéos sur TikTok, des fois je publie des photos sur X, et là on me propose une opportunité où je peux faire porter le message de manière multipliée par je ne sais pas combien, par rapport à ce que je fais d'habitude sur les réseaux, ça se refuse pas, quoi. Voilà. Mais écoute, Bravo et merci Ali merci. Baba, je continuerai de t'écouter, je suis obligé de charger mon tel. Désolé. Bonne charge, bonne bourre. Bonne charge du tel, et aussi je vais manger un truc là. Je vais t'écouter Eh après, ben, je vais bonne manger. charge et bonne bourre, qu'est-ce que je disais? Voilà, exactement. Vas-y, Ciao, merci, ciao. ciao. Et n'oubliez pas un bon saucisson et une bonne bière. Alors, on va finir tout ça. Donc, je disais, sa structure logique est très, très bien. On sent qu'il a travaillé ses idées, qu'il a compris ce qu'il veut dire et qu'il veut amener des idées une à une. Moi, ce que je suggère, c'est de parsemer son histoire d'éléments de pensée, d'éléments d'émotion, d'éléments de jugement, pas pour se repentir. Comme je l'ai dit, bon, s'il y a des gens qui ont besoin qu'ils se repentissent ou c'est lui qui a besoin de se repentir, c'est pas ça. Mais pour guider l'auditeur dans une réflexion, dans une histoire, justement. Pas juste dans une analyse froide. Et tu as le droit de faire une analyse froide que moi, je trouverais personnellement un peu plus ennuyeuse qu'elle ne pourrait être. Parce qu'il prend quand même une histoire impressionnante. Et c'est dommage, cette histoire impressionnante n'est pas des formes qui la mettent en valeur. Voilà ce que je dis. Mais c'est du chipotage, hein, c'est de passer de 85% à 90%, hein, ce que je dis. T'es qui pour juger, gros? Je suis Allah et je suis le MILF. Le MILF juge qui il veut.
prison. Et puis, un jour, à un moment, vous ouvrez les yeux et vous devenez même un apostat menacé de mort. Comment vous expliquez tout ça? Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment vous avez ouvert les yeux? Alors j'ai ouvert les yeux par souci d'honnêteté en fait. Parce que moi, quand j'ai épousé, on va dire, j'utilise ce terme, mais quand j'ai rejoint, on va dire, l'islam, que j'ai adhéré à l'islam, j'ai eu un souci d'honnêteté où j'ai voulu me plonger dans l'orthodoxie, dans l'islam des origines. Donc au début, ça s'est fait progressivement, j'ai été modéré, et je précise bien par ignorance. Sonia Zadik, qui en avait déjà parlé, etc. Donc moi, vraiment, c'est par ignorance, j'ai été modéré. Ensuite, j'ai vu qu'on m'avait menti, je me suis radicalisé. Comment vous avez vu qu'on vous a menti? Dans les mosquées, de par l'entourage. Avant ou après la prison? Non, avant la prison, je me suis radicalisé. Mais quand est-ce que vous avez ouvert? Bah oui, parce que... Ah, je comprends, elle se disait, il s'est radicalisé en prison. Non, le mec s'est radicalisé, donc il allait en prison. C'est ça son histoire. Les yeux. Après la prison, est-ce que la prison vous a aidé à ouvrir les yeux? Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que quand j'étais en prison, je lisais des livres, je regardais la télévision et j'avais un discours contraire au discours islamique que je m'abreuvais constamment. Et c'est-à-dire que sur le moment même, je me disais impossible que je puisse changer d'avis. Pour moi, en fait, il était impossible. J'avais une idée, j'étais convaincu par l'islam, mais vous savez, même si vous dites, je ne... Là, c'est dommage. La manière dont il amène le discours et les questions de Christine embrouillent l'auditeur. On n'a pas compris comment il s'est radicalisé. On n'a pas compris comment il s'est retrouvé en prison. Enfin, il l'a dit un peu au début. Et on ne comprend pas comment il sort de ça. On ne comprend pas si le fait de lire et d'avoir une opinion contraire en prison, c'est une radicalisation ou c'est une amélioration. On ne sait pas qui l'a aidé en prison. Je pense que cette histoire aurait pu être retravaillée. C'est Vivi, si tu nous écoutes. Serais pas convaincu, ça rentre pas dans une oreille, ça ressort pas par l'autre. C'est je réfléchissais à ce que je lisais, à ce que je regardais et j'ai fini par sortir du déni que ce n'est pas normal d'accepter ce que j'accepte au nom de l'islam, même si ça fait partie intrinsèquement de l'islam, la peine de mort des ex-musulmans. Donc voilà, là je pense que ça se revient sur les pattes. Je pense que c'est aussi Christine qui l'a embrouillé avec les questions qui vont et qui viennent dans le passé, dans le futur. Là je pense que c'est un bon élément, c'est que je sens que quelque chose cloche. Et du coup, c'est là où je pense que la structure narrative a été un peu cassée. Je sais pas trop c'est qui a brillé ça, mais on parle déjà de comment il s'en sort alors qu'on n'a pas compris ce qu'il ressentait quand il était dedans et comment il est devenu et quoi il est devenu. Le temps est court, mais je trouve que Christine, elle a un peu malmené, et peut-être lui aussi, je sais pas. Enfin, on sent qu'il a une histoire construite dans sa tête et qu'à chaque fois, il nous manque des éléments pour la construire dans le puzzle. Je pense que le format court se prête pas vraiment à ce genre de témoignage, c'est dommage. Et on le voit bien, la Vivi, il a 1 heure de trucs à dire. Hein. Il est monté, là, il parle. Je pense que ça serait plus rentré peut-être un 45 minutes avec, tu vois, avec Vincent Lapierre ou avec Florence Bergeau-Blaclair. Pour ce qu'il dit là. Pour autre chose, peut-être ça prend 37 minutes. Musulman fait partie de l'islam. Le simple fait de critiquer l'islam est condamné à mort en islam. Donc, et si vous voulez, moi, j'arrive à un moment où je ne peux plus l'accepter. C'est pas possible. Il nous reste 2 minutes. Je demande à Mathieu Bocoté, est-ce qu'on peut accorder les 2 minutes restantes à notre invité? Merci beaucoup, Mathieu. Il nous reste 2 minutes, donc 3 questions rapides. Okay. Premièrement, pourquoi vous avez choisi votre pseudo apostat sur les réseaux sociaux? Parce que vous osez. Apostat, c'est menacé, c'est condamné à mort. C'est ça, exactement. Première question, pourquoi vous critiquez, vous passez dans l'autre côté, vous critiquez l'islam? Et troisième question, est-ce que vous recevez des menaces de mort? Alors déjà, pour la première question concernant le pseudo, moi je me définis pas comme apostat, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ma démarche, qui me disent pourquoi tu t'appelles apostat, tu te définis comme tel? Non. Moi je m'appelle David, c'est mon prénom. Mais pourquoi apostat sur les réseaux? Parce que apostat, c'est un statut juridique dans l'islam. L'apostat, il est condamné à mort, je suis désolé de le répéter, c'est dans l'islam, ça fait pas partie de l'islamisme, ça fait partie de l'islam. Les hadiths, donc les actes et paroles... Là, tout ce qu'il dit là, 10 sur 10, c'est extrêmement bien travaillé. Franchement, à copier, à apprendre par cœur. Attribués au prophète sont clairs à ce sujet. Il y a consensus à ce sujet des 4 grandes écoles de droit juridique qui sont encore enseignées en France en 2025 dans les facultés de droit islamique. Donc ça, en fait, j'aimerais le faire connaître. Je suis désolé, c'est quand même assez grave, assez choquant. J'ai quitté l'islam et juste pour ça, en fait, il y a une prime au-dessus de ma tête, en fait. Franchement, 10 sur 10. Là, cette réponse à la question, elle est excellente. Comme quoi, quand on laisse développer, ça a du sens ce qu'il dit. Et cette idée de prime au-dessus de ta tête, en fait, c'est ça, c'est cette clownerie qu'on a vue aussi avec le Bruno, l'ex-imam salafiste. C'est sur le caprice soit d'un crouton du Moyen-Orient, soit d'un illuminé musulman ici, sur un caprice, ta vie peut basculer immédiatement.
Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ta vie peut basculer immédiatement. Tu as une maladie, on te roule dessus, tu as une rupture, tu as une dette. Mais là, c'est vraiment sur un caprice inutile, vraiment gratuit. Tu disparais. Et c'est pour ça que nous, on l'assume publiquement. Pour montrer au monde que ce caprice est une réalité beaucoup trop vécue par des gens. Et je trouve là, Vivi, il fait excellent. Donc ça, j'aimerais le faire savoir. Il y a même pas 10 ans, la plupart des gens ne connaissaient même pas ce terme. Et aujourd'hui, de par la normalisation, il y a de plus en plus d'apostats qui prennent la parole. Il y a eu récemment une manifestation d'ex-musulmans, justement. Donc il y a quelque chose qui se passe. Et pourquoi souvent on prend ce pseudo pour mettre en exergue qu'on est condamné à mort en islam? Une minute. Pour avoir quitté... 1 minute et 2 questions. Pourquoi vous critiquez l'islam après avoir quitté cette religion? Et est-ce que vous recevez des menaces au quotidien? Alors pourquoi? Attends, j'ai pas... Ah, elle a répété la question. Ok. Pourquoi je critique l'islam de la même manière que il n'est pas possible de critiquer l'islam sous peine de mort. C'est-à-dire que moi je dis parfois, quand on a une critique sourcée, textuelle, parfois du judaïsme, on peut être censuré. Ça arrive. Quand on a une critique textuelle sourcée de l'islam, on perd notre vie. C'est pas une censure, c'est on risque notre vie en fait. Donc là, vous risquez votre vie ce soir. On risque notre vie. Moi, je vous dis par exemple l'un des plus grands savants musulmans, Shir el-Islam Ibn Taymiyyah. Donc j'imagine vous, ça vous dit rien, mais c'est vraiment une pointure dans le sunnisme qui est le courant. Là, c'est super bien formé, tu vois. Il te dit c'est qui, il te dit c'est une pointure. Tu vois. Ça, c'est bien. Majoritaire. Et il a dit celui qui insulte le prophète de l'islam, qu'il soit musulman ou non musulman, doit être tué. On a le poète Kab ibn al-Ashraf qui a été exécuté à l'époque du prophète, c'est dans la Sira Nabawiya, donc dans la biographie du prophète, parce qu'il caricaturait. Donc je pense qu'il faut normaliser cette critique qui n'est pas possible en islam. Donc vous recevez... C'est une bonne réponse, 9 sur 10. Vous avez des menaces de mort au quotidien? Je reçois des menaces de mort. J'ai reçu aussi, au début, ça c'est au début de ma critique, des lettres dans ma boîte aux lettres. Donc ça a carrément impacté ma famille. Et là, au lieu d'arrêter, ce qui normalement je devrais arrêter parce que je suis menacé, je me suis dit en fait il faut que je continue parce que là c'est grave en fait ce qui se passe. C'est je ne peux pas critiquer l'islam sans recevoir des messages de mort et surtout ces messages de mort sont corrélés avec les textes islamiques. Merci. Oui, c'est-à-dire que on te dit quoi? Tu critiques que l'islam tue l'apostat, on va t'appliquer la peine de l'apostat. C'est-à-dire que la menace même confirme ce que tu dénonces. Cette ironie est absolument... Cette extinction cérébrale de l'islam qui crée cette situation ironique, absurde, elle est limite à mourir de rire de cet humour noir. Et oui, effectivement, quand on te menace, on va menacer tout ce qui t'entoure. Parce que Mohamed avait l'habitude que quand un mec fait une erreur, punition collective immédiatement. Il y a un juif qui l'a trahi, pragmatisation de toute la tribu de 700 juifs pour tous ceux qui ont un poil sur le sgeg, et ceux qui n'ont pas encore eu de poil sur leur sgeg, revendus en esclavage. Donc, c'est vraiment punition absolue collective sous prétexte d'une erreur. David dit, Vivi Apostat, d'avoir choisi Face à l'info pour votre première télé, pour pouvoir témoigner. Et si je pouvais... Non, il n'y a plus de temps, mais okay. quand même. Nique ta guerre. Non. Oh, c'est fini. Dernière dédicace, sur YouTube, il y a une critique extrêmement sourcée, référencée, collectif. Alibaba, il va dire. Alibaba le MILF. Et nique ta mère une deuxième fois. Elle n'aura pas dû te laisser parler. Le site apostat.fr, référence des ex-musulmans, voilà. Merci, en tout cas. Ah, joli sourire pour la fin. C'est un beau prénom, David. Excellent. C'est quoi? Ah, elle l'a pas appelé mon bébé. C'est moi le bébé. Le bébé MILF, enchanté. Le milfosaure. Le milfoscope. Le milfastique. Et je vous remercie tous. Je remercie YouTube, je remercie Twitter, Twitch, TikTok. Merci aux intervenants. Merci à tous ceux qui fracassent l'islam. N'oubliez pas la procédure pour que faire de son avis avec la liste des cons et comment se battre les couilles. Je ferai des shorts pour que vous ayez l'information. Je vous donne rendez-vous le 15 octobre à Paris, 19h, et le 29 octobre à Bruxelles, 19h, pour les dédicaces de mon livre Incroyable Islam, disponible sur Amazon.fr, du Cheikh Ali. Bonne nuit. J'ai envie de vous mettre une musique de fin. Ah, j'ai High Brazil que j'avais pas écouté depuis longtemps.
7 black rabbits of high Brazil.